Désolé, mais nous n'avons pas pu être actifs durant le mois de juin, à cause des classes virtuelles et du retour de l'école. Oui, nous sommes retournés en cours. Mais ne paniquez pas, nous essayerons d'être actifs pendant les vacances. Oui, nous essayerons. Abonnez-vous, et si vous êtes prêts, c'est parti. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de mon top 3 antagonistes de manga anime. Donc forcément le classement sera subjectif. Et tout d'abord définissons le mot antagoniste. C'est une personne qui s'oppose à un ou une autre dans un conflit d'ordre moral. Dans ce cas de figure là, prenons l'exemple de Naruto et de Pain. Ils se sont affrontés car leurs idées s'opposaient. L'opposition était liée à la paix. Et cette confrontation peut être due à une rivalité. Dans le cas d'IQ, elle est sportive. Je voudrais aussi vous parler d'une idée de génie que l'on a eue. Vous voyez les avis manga. On s'est dit pourquoi ne pas créer un format similaire aux avis manga, mais qui parlerait des personnages. Cela pourrait s'avérer très intéressant afin de comprendre un peu plus en profondeur certains personnages, ou de présenter certains personnages, peu connus comme Omashu, de Guilty Crown. La construction des avis personnages seront similaires aux avis manga. Vous aurez enfin mon avis sur le personnage de Tomori Nao. D'ailleurs aujourd'hui nous allons parler des personnages sans les développer à fond, car ils seront sûrement développés dans un avis personnage. Vous l'avez vu dans la miniature, mais le personnage de Makoto Shishuo n'est pas forcément dans le classement. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Le premier personnage de ce classement est Freezer, le conquérant de l'univers. Personnage très intéressant malgré la simplicité de son écriture. Car oui, il est méchant pour être méchant. La représentation de sa méchanceté est plutôt originale. Et je trouve que Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, a su ne pas trop stéréotyper son personnage. Voilà ce qui a pu faire la différence afin de le démarquer des autres. C'est un personnage très fier de sa personne, où celui-ci n'a peur de personne. Il est très orgueilleux aussi. Donc là, bien évidemment, je parle de Freezer badass, celui que l'on avait sur la planète Namek. Il avait tout pour être le méchant ultime de Dragon Ball, sans qu'il y ait débat entre les fans. Car oui, il y a souvent des hésitations entre Piccolo Daimao et lui. Pour moi, il est le plus charismatique de Dragon Ball, car c'est lui qui m'a le plus marqué durant mon enfance. Je trouve que ses transformations ainsi que sa capacité de survie ont pu apporter de la hype au lecteur, ainsi que énormément de frissons. Et je trouve aussi que ses caractéristiques ont pu le rendre intéressant. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un développement plus poussé du personnage de Freezer. Alors Freezer, on te valide bien évidemment dans le classement. Mais en fait tu n'es que 3ème. Freezer est un méchant exceptionnel, et tu es même pour moi un méchant légendaire dans le monde du manga. Mais malheureusement tu ne pourras jamais dépasser les prochains méchants qui suivent, car ils sont tout simplement meilleurs que toi, dans tous les domaines. Maintenant, nous allons parler d'un insecte qui a su bouleverser le monde du manga. Non, à lui, oui, Meruem. Un antagoniste incroyable qui a su... Meruem, la lumière qui brillera sur tout, l'un des meilleurs personnages d'Hunter x Hunter. Enfin pour moi il est tout simplement le meilleur. Meruem est capable de paralyser une personne à vie avec un simple regard. Contrairement à l'attaque regard médusant dans Pokémon. Ok, je sais ça n'a aucun rapport, mais la chose qui revient souvent est bien évidemment sa relation avec Komugi. Komugi est un personnage qui a su apporter une très belle évolution au personnage de Meruem, changeant ainsi sa vision de l'humanité. On pouvait même déterminer différentes étapes dans l'évolution de Meruem. L'évolution de Meruem est souvent mise en parallèle à celle de Gon. On passe d'un monstre qui veut imposer sa volonté à une personne capable de comprendre les sentiments et les désirs du genre humain. Un monde où les Chimera Ants ainsi que les humains pourraient s'entendre.
Il s'est même prosterné devant Pamu afin de voir la personne la plus chère à ses yeux, Komugi. Il a fait tout ceci alors qu'il savait qu'il était le roi. Yoshiro Togashi a su créer un personnage très intéressant et nous espérons qu'il se rétablisse très vite. Et oui, le meilleur antagoniste pour moi est Aizen Sosuke, l'antagoniste principal de Bleach. Que ce soit dans l'arc de la Soul Society, du Uekomundo ou le dernier qui est celui des Quincy, il a toujours été impressionnant. Il est même l'un des personnages les plus intelligents avec Kisuke Bahara. Là je parle bien évidemment que de Bleach. Bon, après Aizen fait partie des personnages les plus intelligents dans le monde du manga. Mais il ne s'est pas que fait remarquer par son intelligence, il s'est aussi fait remarquer par sa force impressionnante. Et ce qui le rend encore plus exceptionnel, c'est bien sûr son Zanpakuto Kyoka Sogetsu. C'est ce qui lui a permis de réaliser son plan à la perfection. Mais pour moi, ce qui le rend impressionnant, ce sont les messages qu'il essaye de nous faire comprendre à travers ses paroles. Voilà ce qui le rend ultra badass. Enfin pour moi, ce personnage mérite une vidéo entière et je vous promets qu'on aura une. Mais sinon, Aizen, premier, on valide? Je pense que peu de personnes ne seront pas d'accord avec moi, n'est-ce pas? Voilà, vous connaissez mon classement sur les antagonistes. Dans cette vidéo, j'ai donné que 1/8 des arguments qui me font aimer ces personnages. Cette vidéo a tout simplement servi à introduire les avis de personnages. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre top 3 antagonistes. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'était Reipu de la Team Z, je vous dis à plus.